cher. Donc on s'est dit mais merde, comment on fait? Il n'y a pas la compagnie, elle n'est pas sur l'île. Elle n'existe pas la compagnie. Elle n'est pas là. En fait, il s'est passé, on va dire, un big événement, mais c'est simple. Hein. Programme. Ce matin, j'ai pas trop filmé ce matin, on est allé faire une séance avec Lucas. Petite séance, ça fait du bien. Et après, on est allé manger à la cantine comme d'habitude et poser un peu pour travailler. Je sais pas trop filmer ça. Et là, après, on a pris la route. On va à des rizières, les rice terraces. En fait, c'est des rizières tout simplement et ça fait des formes de terrasses quoi. Voilà, vous allez voir. Ça s'appelle Tagalaga. Tagalaga Rice. Inception. On est arrivé. Est-ce qu'on est content? Ouais, on est content. Non, en vrai, la Tiro. Bon, ça vaut pas le prix. Ça vaut pas le. Non, ça vaut pas le coup. Même Ça pas, vaut pas c'est le même pas une coup, question de ouais, prix. ça sert à rien. C'est juste, ça vaut pas le coup. Bon, en vrai, si c'est gratuit. Pas assez de Si c'est gratuit, gratuit, oui. c'est gratuit, tu le fais, mais. Ouais, mais rien n'est Si gratuit. tu dois payer 13 C'est gratuit, c'est que c'est pas le produit. Bon. C'est pas grave, au moins on a fait Ouais, un on petit a truc sympathique. Et là maintenant, on va visiter, on va faire nos 10 000 pas, comme dirait Lulu. Voilà, on va faire nos 10 000 pas. Right or left? Par là. Right, let's go. Pierre le vidéaste met ses talents à disposition de la rizière des Tagalaga. Bon, en vrai, c'est super beau, mais je trouve ça un peu surcoté. Je sais pas ce que t'en penses. Qu'est-ce que tu dis? Parce qu'on fait double caméra. Ouais, j'ai le vertige, je vais tomber avec le vent là. Non, en vrai, je trouve ça beau, mais je trouve ça un peu surcoté. Bah, En mode, tout est planifié pour le truc, tu vois. Tu marches. Bon, voilà, on marche sur nos plates-bandes là. Mais non, c'est beau, mais. Pas mon truc préféré pour l'instant. Tagalalang. Ce nom résonne comme une carte postale, et il faut dire que ces rizières sculptées dans la montagne portent en elles un savoir-faire vieux de plus d'un millénaire, le soubac, un système d'irrigation communautaire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais pour être honnête, ce n'est pas la rizière qui nous a le plus marqué, sûrement à cause des spots photos et de l'aspect commercial qui volent la vedette à l'authenticité du lieu. Allez, charpée belle. voilà. La sortie de piste du maillot bleu français. Tu m'as dit oui. Le riz, ça se prend comme ça. Ensuite, tu viens décortiquer, enlever la peau, toutes les autres. Non, j'ai mon grain de riz. Non. Allez, un deuxième. Et t'imagines comment ça va être galère d'enlever ça, frère? Ouais. Bon, on va vous mettre un petit tuto. Comment on On achète cultive le riz. On va faire c'est du montage, c'est chiant. Tu vas le faire tout seul? Non, frère. En vrai, c'est stylé. Hein. T'as pas dit tes youtubeurs, vlogs, etc. Si. Et j'arrive pas à enlever celui-là. Bon, en tout cas, regarde, dans ça, la forêt de bambou. il y a un grain de riz que je n'arrive pas, bien évidemment. Ah si, on a le nouveau grain de riz. Ouais. Ça ressemble vraiment à un grain de riz, On pourquoi? va le manger ce soir. Parce que c'est un grain de riz. Ça là, c'est vraiment pour vous. Peut-être. Thank you. Ah ouais, c'est parfait. Oh là là, je vais arrêter de filmer là.
fois je vous dis. On pense qu'il n'est pas arrivé, mais il est là. Regardez ce beau gosse. What's up, Jis? Toujours en retard, Ça ces marche mecs. que ça marche sur les offrandes, c'est une dinguerie. Changement de programme. Lomi Lomi. On va se faire masser parce que là, le voyage, ça va être fatigant. On fait plus tard, quoi. Alors, Avocat d'abord, je peux pas l'entendre. Et l'autre, il m'a dit I made this the other day when I met you, but I want to do it on different topics. Oui, pour qu'on fasse une vidéo ensemble. Oh bon, stylé, mec. Sur Insta? Ouais. Oui, il a fait une vidéo comme ça. Un truc un peu comme ça. Il m'a dit, ouais, j'ai vu que tu faisais un peu des trucs pareils, machin. Est-ce que ça chauffe pour faire un truc ensemble, machin Mais je suis trop chaud, frère. Oh les gars, c'était trop une dinguerie. Ça fait tellement du bien, ça m'a défoncé les jambes. Elle a commencé par les jambes et les mollets, ça m'a détruit, j'avais super mal. Mais ça fait grave du bien. Putain, j'ai une coupe. T'as les ouf. Je me prends pour Son Goku. C'était un massage complet. Enfin, quand je dis complet, commencez pas, je vous vois venir. Et incroyable. Puis j'ai rejoint les bougs, hein, les boss. Waouh, c'est quelque chose. Comment tu te sens? On sent une légèreté. Ouais, en fait c'est ça, on se sent léger. Je me sens purifié. Ouais, Bon, lui il s'est fait marcher dessus. Il m'a pris mon bras avec. Mais après, je te jure, je me suis senti insulté, frère. Je te jure. Tellement bien, les gars. C'est bien. On va manger. Et maintenant on a une crève la On dalle. va manger quoi? Sushi ou riz. Sushi, t'as dit que c'était cher. Ouais, non. Tu pourrais manger À un n'importe moment, quoi. tu sais, elle est passée comme ça. Tu sais, elle placait les doigts. Oui. À un moment, elle a pris la main comme ça. Oui. Je voulais piquer blanche. Le gars il en manque d'affection. Et la douche. Numéro 3. Oh, j'ai perdu la canne. C'est pas grave, on fait Excel. Tu sais qu'on a toujours pas raconté nos après-midi là. On a toujours pas. Vas-y, je cherche la canne. Mais non. Tranquille. Mais il a le temps, il a le temps. T'as vu tout ce qu'on a commandé? Bah oui, parce que moi il va chauffer hein, le temps qu'on raconte tout. Chauffer. Il va chauffer. Gonna rock with you all night. Bon, pâté, vous va aller. Regardez la star. Bon, pâté, vous va aller. T'as dit quoi? Je savais pas qu'il devait pas aller. Voilà, allez, on a perdu. Voilà. Voilà, je suis allé leur chercher parce qu'ils se plaignaient. Oh, n'importe quoi, Tu peux dire ce que tu veux avec les images. Ça fait un peu creepy. Ça fait un peu creepy. Moi, ça m'a fait peur, personnellement. Vous datez? Ouais, de ouf. Il date. Ouais, il date de ouf. Franchement, Ouais, il date en espire. on n'a pas trop eu le temps pour vous, mais là, on prend le temps. Le dernier jour au Woods, c'est notre café préféré. Je sais pas si c'est notre On est à la café cantine. qui arrive. On est à la cantine. La cantine, le moss. Ah ouais, qui en s'ouvre, franchement. Bon, il s'est passé une chose. Il s'en est passé une chose, hein. Hein, Pierre, hein, aussi. Ouais, ça m'a pas fait les choses. C'est pour ici, ça? Non, c'est pas pour ici. C'était très intense. C'est épique. Inédit. Déjà, je pense qu'il faut... Very pacey. On va reprendre dans l'ordre. Dans la chronologie des choses. Bon, les gars, Bon, c'est impressionnant. péripéties. Déjà, Impressionnant. il prend le scoot ce matin. Il prend une pluie tropicale sur la gueule. Ensuite, on arrive au truc prendre le bateau.
Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie à votre avis? J'ai pris 2 billets de Nizar Nida Ahmed. On n'avait pas d'aller. On n'avait pas d'aller. Du coup, c'est pas remboursé. On a dû prendre un billet aller. Heureusement qu'on est arrivé 1 heure à l'avance comme ils avaient dit, parce que du coup on a pu se rendre compte de mon erreur et du coup on a pu prendre un autre billet. Il a plu. Regardez-moi avec mon kawaii. Donc du coup on se prend un petit café, tranquille. On essaie. Voilà. Écoutez, c'est un vrai breton qui prend la parole. Donc la mère Sam connaît. Je vois que déjà on s'est tapé une sale pluie. Donc le temps pas foufou. Mais ça a l'air de s'éclaircir un petit peu par rapport à tout à l'heure. Je regarde par-dessus la mer. Il y a quand même pas mal de nuages, c'est un peu gris, c'est foufou. Mais il y a un petit peu de vent qui a l'air de se lever. Donc je pense que la mer va être un petit peu agitée. Mais c'est l'aventure, que voulez-vous? Ouais, c'est l'aventure. Que voulez-vous que je vous dise? En vrai, ça n'a pas été marrant si c'était tout plat. C'est jamais marrant quand c'est tout plat. Ça fait du bruit pour le... Il est parti chier, je crois. C'était connecté. Ouais, on se voit tout à l'heure. On est bien dans le bateau. On va partir. On va vous mettre un peu, hein. Je sens qu'on va vous mettre un peu. Les gars, on est arrivé là. Après une traversière. La vérité, ça allait. C'était des... Comme on avait dit, hein, la mer elle était agitée, mais c'était pas des grosses vagues. Par contre, il faisait chaud. Devant, il y avait une fenêtre qui était ouverte, du coup, ceux qui étaient tout devant, ils se prenaient toutes les vagues dans la gueule. Et je vais pas vous mentir, moi j'avais tellement chaud que j'avais l'impression d'être devant. J'étais trempé. Et là, vous regardez nos gueules. On est éteint. Et là, du coup, arrivé sous la pluie. Mais écoutez, ça va donner son charme. Hein. Là, tu fais un saut. La pluie hydrate. Qu'est-ce qu'on en pense? Thank you. Hi. Thank you, bye bye. Welcome to Nizar Nida. Thank you. Daddy. My name Daddy. Right. Hi. Nice to meet My you. name Daddy. Nice to meet Nice you. to meet you too. Where are you going today? We're gonna go to Diamond Beach. Diamond Beach. Wow. Yeah. So far. It's far? 1 hour drive. Oh. But how is it? How is it? Is it good? This good. This area is so far here. What time you back to Bali? At 4:30. 4:30. Only go and back this 2 hours by scooter. Only go and back. Yeah, 2 hours. Diamond Beach? Yeah, from here go to Diamond Beach. It's around 1 hour 10 minutes. From Diamond back to the port is 1 hour 10 minutes. Changement de look. On va chercher un étième. Changement de décor de fou. Genre là, ça fait vraiment beaucoup plus pauvre. Mais je pense que c'est une île qui est plus... Non, thank you. Okay, new motorbike, brand motorbike. Ouais, qui est beaucoup plus musulmane. Parce qu'on a le muezzin qui chante, etc. Donc, enfin, on l'entend. Mais ouais, beaucoup plus pauvre. Donc là, je cherche un étième parce que j'ai plus de cash. Je pense que je vais en trouver pas loin. Bah ici, bah j'en ai un là. Donc les gars, l'opération ATM a échoué. Je sais pas, la banque décline machin, donc je pouvais pas prendre. Et à la place, c'est quand je tapais le code là, je me suis juste tapé des décharges à chaque fois que je tapais un code. Donc pas ouf. Mais je ne perds pas espoir. Je crois qu'il y a d'autres ATM. Je vais les trouver. Ah bah il y en a un ici. Les gars, opération ATM numéro 2 a été un franc succès.
Me voilà en possession de mon argent et mes sous. Je les ai retrouvés. Enfin. On a tracé vers Diamond Beach. 1 heure de trajet en arrivant du port jusqu'au Diamond Beach, les gars. Donc si vous y allez, préparez-vous. Yeah, I go here alone. Yeah, alright. Yes. I already go stay in here 3 weeks. Pierre est arrivé. Pierre est arrivé. C'est bon, j'ai retrouvé les copains. On est arrivé à Diamond Beach. C'est quand même assez incroyable. Des putains de cliffs, des putains de falaises. Les gars. C'est bon? T'es vivant? C'est bien toi? Ouais, c'est toi. C'est mon fantôme. Ouais, c'est toi. Incroyable. En fait, il y a un moment où mon téléphone il est tombé. Genre plusieurs fois en fait. Mon scooter il est. Ah, pas chier. Oh, il roule, écoute, il m'emmène à destination, donc c'est le principal. C'est les Mais il y a un moment où mon téléphone il est tombé, où je me suis dit bah je vais le resserrer, je l'ai resserré. Il est retombé. Après, non, après ça l'a fait. C'est vertigineux. En fait ça fait hyper bizarre parce que cet endroit là, genre on l'a vu de ouf sur Insta, dans les films, les vidéos, etc. etc. Et du coup ça fait comme si tu plongeais dans l'écran. Genre là maintenant on y est pour de vrai. Et en plus de ça, genre c'est hyper surréaliste comme endroit au final. C'est tellement peu commun. Mais c'est de toute route et. Arriver du bas c'est encore plus. Forcément c'est encore plus immense. Bon allez, on va rejoindre les copains. Comme un gosse. Folie. On repart. On remonte. On repart. Voilà le moment de prendre les clés. Ouais, voilà. Je prends ma clé. Tout le monde cherche ses clés. La deuxième clé. Et moi je dis, elle est où ma deuxième clé? Parce qu'en fait, on a 2 scooters. On a un scooter qui est resté à Bali et on a pris un autre scooter depuis Zapelida. Je dis, bon, mais peut-être que c'est resté sur le sable là-bas. Donc il faut que Océane, elle retourne jusqu'en bas. Les gars, elle a fait le sport de l'année. Elle cherche. Elle cherche dans son sac. Partout dans son sac, les gars. Elle a cherché 5 fois dans son sac. Elle a vidé le sac. Je me dis, si Océane n'a pas la clé, si je n'ai pas la clé, j'ai forcément mis la clé par inadvertance dans le coffre du scooter. Donc je commence à chercher des tutos de ouf pour ouvrir le scooter, on n'arrive pas et tout. Donc bon, bien évidemment, l'heure passe entre temps. Donc, il y avait Le premier match. on loupe notre réservation pour 16h30. Puisque franchement il était déjà à peu près 15h45, 16h, donc on n'a pas le temps pour y arriver. Donc on se dit merde, comment on fait? Pierre lui il a son scooter, il peut partir, tu vois. Et les derniers bateaux, ils sont à 17h30, 18h. Donc le timing est hyper serré. Il a réussi à prendre des nouveaux billets pour 17h30, donc on se dit ok ça c'est fait. Maintenant il faut qu'on trouve une solution, moi et OC, parce qu'on pouvait pas se mettre à 3 sur le scooter, sinon on allait mourir. Revenir. Moi j'avais pas le N-Max, moi j'avais un petit Ouais, truc qui ne freinait pas. Ah oui, Ah oui, il klaxonnait pas. il klaxonnait pas, il freinait quand tu l'avais envie de freiner. Il y a une voiture qui arrive, il est peut-être 16h30 qui arrive. Ouais, il était 16h30.
Elle arrive, mais elle doit prendre des passagers. On est en train de négocier avec les passagers, négocier avec le taxi. Je leur ai demandé, Ok. je suis désolée de vous déranger, mais ouf. est-ce qu'on peut monter à l'arrière? On leur a expliqué le problème, ils ont dit mais bien sûr. Et pendant ce temps, moi, je trace pendant qu'ils sont dans leur taxi. Je trace, je fais ma route. J'arrive finalement au port. J'arrive du coup pour rendre le scooter et je lui montre la compagnie et le billet. Enfin, il me demande la compagnie en gros avec laquelle on prend le bateau et avec laquelle on est censé repartir en fait. Je lui montre, il n'y a pas la compagnie, elle est pas sur l'île. Elle n'existe Elle est pas la compagnie. Elle n'est pas là. Il faut aller là. Je monte sur son scooter. Je suis au téléphone avec Ossé. Ossé. Je l'ai croisé parce qu'il venait d'arriver. Hey. Au final, je prends d'autres billets encore. Je les rejoins. On peut enfin aller à l'embarcadère. Mais En fait, il s'est passé, on va dire, un big événement, mais c'est simple. Hein. Et frère, on a failli voir un gars mourir dans un ravin, les gars. Et c'est pas des blagues, c'est pas des jokes. pas des lol. Et les gars, franchement, j'ai halluciné. Moi, je connais pas encore l'histoire parce que. Non, mais on va décortiquer ça dans un instant. Mais les gars, restez présents. Restez branchés. Restez connectés. C'est simple. On est à 7 dans la voiture et comme on vous a dit, les routes là-bas, elles sont... C'est une confortable. Bon appétit mec. Les routes là-bas, elles sont sinueuses. C'est vraiment un périple. Du coup, il y a un mec qui est devant nous en scooter. Je sais pas comment il a pris la pente. C'était une pente, mais en même temps c'était un virage. Il a pris la pente et le mec, il s'est complètement mangé. Il a glissé en fait. Je pense qu'il a pas freiné. Il a pris la pente de façon trop abrupte. Il a complètement glissé sur le sol avec le scooter. Il était à ça de la fin. J'ai vu tomber, je me suis dit, j'ai tourné ma tête Et les gars, pour pas voir que le gars allait tomber dans le ravin. on voit ça, on sort de la voiture, on vient l'aider. Le mec, il n'est pas conscient de ce qui vient de se passer. Mais bon, super perturbé, mais il repart en fin de compte. Le scoot, il redémarre, puis nous aussi on redémarre. Parce qu'en fait, on était pressés, frère. On est arrivé 5 minutes avant. Sam, how are you doing, my friend? I take you. Play my camera also. L'arroseur arrosé. Puis la queue rentre dans le bateau. Je demande à Ossé, il est où ton gel hydroalcoolique? Et il y a une Française qui me dit, il est là, en parlant de son sac. Je regarde le sac et qu'est-ce que je vois, les gars? Je te dis. Non mais là c'est abusé. J'ai ouvert devant Pierre, j'ai ouvert mon sac. J'ai enlevé tous mes trucs. Accroché comme as. À l'extérieur? Elle était bien en évidence. Tu l'aurais été là, elle était Bien en trop la évidence, maline. frère. C'est limite à provoquer la clé. Hein. Et j'ai trop la haine. Toi, tu me dois 500, toi. Pourquoi elle était dans mon sac alors que je suis arrivée après? Parce que tu l'as prise. Je te l'ai donnée quand j'ai fermé le truc et que j'étais en train de réparer le scoot. Tu vois? Mais c'est pas grave, c'est un fucking souvenir. Je vais la mettre autour du cou. On vous le saurez bientôt. Mais on a une petite péripétie autour Elle est des. là. Autour de ce petit Elle est truc là. là. Parce que je me disais bien que ça me ressemblait pas. Je me connais trop. Cette journée nous a montré à quel point Bali respire à travers ses énergies. Ici, rien n'est figé, tout est mouvement, tout est vibration. L'homme n'est pas central, mais une énergie parmi toutes les autres. À mesure que l'aventure avance, on sent que quelque chose change. Comme si nos pas, nos souffles, nos pensées se calaient aux fréquences de notre environnement. Petit à petit, on s'accorde. On réalise que l'aventure, c'est pas seulement découvrir un lieu, c'est apprendre à vibrer avec lui.